Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur avec Idir que je suis, et je suis également avec un invité aujourd'hui qui va partager son cœur, tel que le nom de cette émission, Partage ton cœur, qui signifie tout simplement partager du plus profond de son cœur, non pas seulement qui nous sommes, mais aussi quel a été notre parcours de vie, et bien sûr comment on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je suis avec mon invité qui s'appelle Jean-Paul. Donc, Jean-Paul, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Bienvenue à toi. Merci, Idir. Merci, très bien. Et je m'appelle Jean-Paul. Bonjour à tous déjà. Je m'appelle Jean-Paul. Et je suis très ravi d'être aussi dans ce plateau avec mon frère Idir pour partager ce moment de mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur. Alors justement, avant de parler de ton témoignage, dis-nous qui tu es, Jean-Paul. Tu viens d'où? Alors, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Et j'ai fait toute ma jeunesse en France. Je suis arrivé en France à l'âge de 20 ans. D'accord. Ouais. D'accord, donc tu es né en Côte d'Ivoire, hein, c'est bien ça? Je suis né en Côte d'Ivoire. Et tu es venu à l'âge de 20 ans en France? 20 ans en France. D'accord, très bien. Et justement, dans cette émission, donc on est là bien sûr pour partager son cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et justement, je suis persuadé que tu as des choses très très profondes à partager. Déjà, quand tu nous dis ça, moi je vois l'exil, je vois entre autres pas que l'exil, mais aussi à 20 ans quand on arrive quelque part, quand on est jeune. C'est sympa au début, mais après on commence à connaître des choses un peu moins sympas. Et puis la famille, donc tu as quitté ta famille aussi. Exactement. C'est ça, d'accord, très bien. Donc, et justement, oui, comment s'est déroulée ta vie quand tu es arrivé en France? Alors, premièrement, quand je suis arrivé en France, j'étais chez une famille qui était déjà française, qui m'a accueilli très très bien, qui m'a fait venir déjà en France déjà. Et puis, cette famille est repartie par la suite en Côte d'Ivoire et il m'a laissé en France. Et durant ma jeunesse, il m'a fait quand même tous les papiers qu'il me faut pour rester en France, pour habiter en France. Et je dis merci Seigneur, même si je ne connais pas Seigneur à l'époque, je savais pertinemment que Dieu existe, il était là. Donc, est-ce que tu étais déjà croyant, chrétien, musulman? Tu étais de quelle confession, j'aimerais dire? Alors, je n'étais pas musulman ou chrétien à cette époque-là, mais je croyais en Dieu, que Dieu existe. Dieu existe. Et mes parents étaient des animistes, plutôt des féticheurs. Donc, tu as grandi avec des parents animistes qui pratiquaient, entre autres, le fétichisme. Exact. Avec les fétiches. Alors, peux-tu nous dire ce que c'est que les fétiches, pour ceux qui connaissent pas? Alors, les fétichismes, c'est des idolâtres. C'est des personnes qui adorent plutôt des rivières, qui adorent plutôt des montagnes ou des pierres, et qui adorent également la forêt, où ils font des sacrifices en croyant que c'est Dieu qui leur a donné ce pouvoir d'aller adorer de l'eau, ou adorer des montagnes, ou adorer des pierres, ou des fois même des fers. Du fer aussi. Oui. D'accord. En fait, c'est plutôt les éléments, si j'ai bien compris. Si on veut. Mais parce que j'ai entendu parler aussi des fétichistes, des fétiches, comme on les appelle, des objets en bois. Est-ce que pour protéger la maison, des choses dans le genre-là, est-ce que ça peut se dire aussi, est-ce qu'on peut appeler ça aussi des fétiches ou pas? Oui, c'est des fétiches. D'accord. C'est des fétiches. Oui, ça a été sculpté par les hommes et en forme humaine qu'ils mettent dans la maison. Et soi-disant, ces fétiches tels, le fétiche de montagne, le fétiche de rivière, le fétiche qui porte bonheur, ou c'est cela, ou ça. Oui, de protection, comme dans beaucoup de pays, tout ça. Exact. D'accord, un peu comme les hindous, hein. Ils ont plusieurs dieux pour chaque domaine de leur vie, pour chaque chose. Hein. Exactement. Donc c'est un peu ça aussi le fétichisme. C'est ça. Alors, du coup, tu m'as dit que tu as grandi dans une famille qui pratiquait ces choses-là. Donc, est-ce qu'ils pratiquaient aussi la sorcellerie, toutes ces choses? Alors, difficile de dire qu'ils pratiquaient la sorcellerie, mais en aucun cas, lorsque tu es lié par tel genre d'esprit, et fétichisme, ça fait partie aussi de la sorcellerie. Hein. Bah oui, on peut pas le nier. Que c'est... Bah oui. À partir du moment qu'on veut le mal des autres, on veut du bien des autres, et ça fait partie quand même de la sorcellerie. Mais je pense que aussi ils font partie aussi de la classe des sorciers pour moi. Oui, c'est pour moi aussi. Ils sont des idolâtries et ils sont des féticheurs. Ben ils font partie de la classe de
D'accord. sorcier. Très bien. Alors justement, partage-nous comment partage ton cœur. Hein, comment est-ce que tu as vécu ça étant enfant? Est-ce que pour toi c'était normal? C'était dans la culture, dans la famille, ça te paraissait normal ou bien pas du tout? Et comment tu as grandi comment dans ce milieu de fétiche justement, de fétichisme? Ah, c'est très très important ça. Alors, lorsque j'étais enfant, mes parents faisaient de fétiches pour nous donner la protection. Mhm. Soi-disant, ça nous protège contre les mauvais œils, la sorcellerie et tout ça. Et durant mon enfance, on allait faire des sacrifices et tout ça. De quel sacrifice s'agissait-il? Alors, des fois, c'est les sacrifices de moutons ou des sacrifices de poulets. Et c'est sacrifié soit dans la rivière ou dans la montagne. Et soi-disant que c'est des esprits qui sont dans l'eau, c'est des esprits qui sont dans la montagne, qui peuvent protéger la famille et qui peut également bénir la famille pour leur réussite. Mais est-ce que on pouvait aussi maudire des gens qui vous ont fait peut-être du mal ou pas avec ce genre de pratique? Ah oui. Donc c'était maléfique aussi. Hein. Ah ben c'est pure sorcellerie justement. Ah, d'accord, très C'est bien. pure sorcellerie. D'accord. Et donc toi, tu as grandi dans ce contexte-là. C'est la tradition, j'imagine. C'est voilà, donc c'est hérité. Je pense que les arrière-parents, grands-parents pratiquaient, hein, parce que c'est pas non plus récent. Donc ça se transmet de génération en génération, ces choses-là. Ouais. Mais c'est depuis des générations en génération que les parents ont appris avec leurs parents aussi et qui essayent aussi d'apprendre à leurs enfants aussi également de faire comme eux à l'avenir et aussi enseigner à leurs enfants aussi. D'accord, donc ça se transmettait de génération en génération. Et en même temps, puisqu'on transmet de génération en génération, on transmet aussi les malédictions, j'imagine. Donc là, on rentre dans le milieu spirituel, donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, on est pour l'émission Partage ton cœur. Alors, justement, par rapport à ce vécu, quand tu arrivais en France, c'était un autre monde, un autre, comme j'aime à le dire, un nouveau départ pour toi. Est-ce que malgré ce qu'on a pu t'inculquer, ton enfant, ainsi de suite, quand tu es arrivé en France, est-ce que c'est là que tu as découvert le Seigneur Jésus-Christ, que tu as eu la révélation, ou bien c'était au pays avant de venir? Alors, durant mon enfance déjà, j'ai eu très peur de Dieu. Je sais que Dieu existe et je sais que le jugement de Dieu était là. Et je me souviens d'une histoire particulièrement à l'école, et j'avais 7-8 ans à cette époque-là. Il y avait un enfant qui m'avait donné 20 francs. CFA, ça vaut rien du tout. Ça vaut aujourd'hui peut-être 0,5 centimes. Et j'ai pas rendu ces 20 centimes, ces 20 francs CFA à cet enfant avant de quitter l'école. Et j'avais très peur que Dieu allait me juger par rapport à ça. Très peur. Donc j'avais la peur de Dieu quelque part, mais pas la crainte, mais la peur. La peur du jugement de Dieu. Et lorsque je venais en France, je suis venu comme ça pour la première fois. Et c'est pas un nouveau monde parce que à l'âge de 15 ans déjà, je venais en France, je venais passer des vacances en France. Mais quand je suis venu installer en France, c'est l'âge de 20 ans. Et puis quand je suis retourné en Côte d'Ivoire à l'âge de 16 ans dans le village natal où je suis né, mon père était décédé à cette époque-là, donc c'était mon grand frère en question qui avait l'autorité de la famille. Et mon grand frère m'a donné des protections à prendre. Et cette protection, je suis venu avec ça en France. C'était quoi cette protection? Ah ben, c'est queue de bœuf. Un cœur de bœuf? La queue de bœuf. La queue de bœuf. D'accord. Et avec la corne de bélier. Waouh. Et soi-disant, c'est ça la protection. D'accord. C'était forme de fétiche finalement. Fétiche. D'accord. Et de faire très attention parce qu'il y avait des interdictions quand même que tu ne dois pas manger dans une casserole et tu ne dois pas toucher une femme qui a peut-être ses règles. Tu ne dois pas préparer le repas pour toi et tout ça. Et pour moi, j'ai trouvé ça, c'est pesant. C'était lourd pour moi à l'âge de 16 ans. Des traditions. Voilà. Et justement, donc, quand tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, comment ça s'est fait? Alors, avant de rencontrer le Seigneur, je vais passer par une épreuve très difficile déjà. Le Seigneur nous sauve souvent quand on est au bout de notre force. Oui, c'est là qu'il vient à notre secours. Souvent, très souvent. Secours.
À l'âge de 30 ans à peu près, à l'âge de 30 ans à peu près, non, 32 ans environ. Et j'étais empoisonné par une femme. Quand tu dis empoisonné, du vrai poison ou de la sorcellerie? Je pense que c'est plutôt la sorcellerie. Ils sont partis voir des marabouts en France. Et ils ont pris des médicaments, ils ont mis dans la nourriture et ils m'ont donné à manger. D'accord. Et ma vie a été complètement basculée. Dans quel sens elle a basculé ta vie? Basculée complètement, ça veut dire que je perdais tout. Mon travail, je n'avais plus rien. Et j'étais malade. J'étais malade. Et quand je marchais même, ça n'allait pas. La nuit, je faisais que des cauchemars horribles. Et dans la journée, quand je rencontrais des personnes comme toi et moi, et c'est le rêve qui viennent à moi, et du coup, ça me fait peur. Le rêve, qu'est-ce que tu veux dire par par cauchemars que je faisais la nuit, qui revenaient. Qui revenaient quand tu discutais avec les gens réels, dans voilà. la journée. Voilà. Et j'ai peur que les personnes changent à la même manière que j'ai vu dans ce cauchemar-là. D'accord. Et ça me faisait peur. Et en ce moment-là, j'allais voir des marabouts gauche, droite, et ça n'allait pas du tout. Du tout. Et puis, un jour, en ce moment-là, je me souviens d'une amie, et qui était aussi à la fois une de mes élèves. À l'époque, j'étais prof de danse aussi, et qui était aussi une de mes élèves, qui m'a dit qui m'avait parlé de Jésus, et je l'avais envoyé balader, et ça ne m'intéressait pas. Et je me souviens d'elle. Et c'est en ce moment-là, je suis allé la voir chez elle, et elle, quand elle m'a vu, elle m'a dit que, qu'est-ce qui va pas? Je lui ai expliqué mon problème. Et elle m'a dit, non, Jean-Paul, si tu connais pas le monde peut te faire que du mal. Il n'y a qu'une seule personne qui te sauve, qui te guérit, c'est Jésus. Moi, je dis, mais qui est Jésus pour moi? Il me dit, Jésus est Dieu. Je vais prier pour toi. Toi aussi, il faut que tu pries. Je dis, mais comment je vais prier? Je suis jamais allé dans une église. Et il dit, tu n'as pas besoin. Parle à Jésus comme tu me parles. Elle a tout simplement fait une courte prière. Seigneur Jésus, viens au secours de Jean-Paul. Je la regardais un peu bizarrement, mais bon, c'est la prière qu'elle a fait. Oui. Et mais moi, je dis, Jésus, toi qui es auprès de ton Père, alors viens au secours. Ce soir-là, la vérité est dire, je suis rentré chez moi à la maison, j'ai dormi comme un enfant qui est dans les bras de son père, et j'avais la paix, la trame surveillée le lendemain, j'avais la paix, et je ne comprenais pas comment cette courte prière demande de cette jeune fille a aussi eu un impact dans ma vie comme ça. Et du coup... Et justement, qu'est-ce qui a, puisque tu as fait cette prière, hein, on est d'accord? Et qu'est-ce qui a changé quand tu as fait cette prière pour toi? Je voyais que, en ce moment, je sentais la présence de Dieu, en fait. Je sentais Dieu était là. Après ta prière? Après ma prière, tout cela. Et qu'est-ce que tu as demandé dans ta prière, justement? De venir à mon secours. Tu as demandé à Jésus de venir à ton secours. Et en ce moment-là, je sentais que la présence de Dieu était là. Était aussi fort, était là. Et je ne comprenais pas tout en ce moment encore. D'accord. Et comment tu as réalisé en fait que Jésus a fait une transformation dans ta vie? Car dans cette émission, bien sûr, c'est partage ton cœur. Et justement, c'est là où quel a été le déclic, j'aimerais dire, hein, dans ton cœur, hein, qui t'a fait réaliser que c'était Jésus qui était intervenu. Alors, après cela, cette jeune fille, justement, elle m'a invité dans son église. Et je suis allé rencontrer le pasteur plus un qui était là. Et qui m'a reçu dans le bureau, qui m'a dit que nous avons un Dieu qui est tout puissant et qui t'est guéri, c'était Jésus. Et c'est Jésus. Il m'a donné un verset à lire. J'ai lu ces versets. Et après, le pasteur est sorti un peu du bureau. Et le frère qui était assis s'est levé, il m'a imposé les mains. Et il a prié, Seigneur Jésus, guéris-le, délivre de tout ce qu'il vit et fais-lui de ton enfant. Et lorsqu'il a fini de prier, c'est comme l'air qui sortait dans mon corps. Comme l'air qui sortait dans mon corps. À un instant même, c'est comme l'air qui sortait dans mon corps. Et je sentais la guérison totalement dans ce que je vivais. D'accord. Et quand tu dis l'air qui est sorti de ton corps, tu veux dire quoi par là, l'air? Je ne veux pas te dire. Je ne sais pas comment te dire, mais c'est comme l'air, comme quelque chose que quelque chose qui est sorti de toi, quoi. Qui est sorti de moi, quoi. D'accord. Et d'après toi, c'était quoi qui était sorti de toi? Je sais pas. Est-ce que c'est un démon? Je sais pas. Je peux pas te le dire, mais je sentais comme c'était l'air qui sortait dans mon corps. Donc c'est ce que j'appellerais moi une libération. Alors. Libération totale. C'est ça, hein, une libération. Une libération totale. Wow. C'est comme si j'étais enchaîné et puis. Et puis d'un coup, tu t'es senti comment alors justement? Et après, je me suis senti léger et j'avais la paix. Wow. Vraiment la paix. Un instant, j'avais la paix. En un instant, une fraction de seconde. Et quand je me suis levé, je savais que Dieu était mon Père.
Dieu était là. D'accord. Et justement, donc c'était là le déclic finalement que ça a commencé ta nouvelle vie après cette délivrance avec le Seigneur, et tu as compris bien sûr que c'était le Seigneur, ou qu'est-ce que tu avais compris à cette époque-là dans ton cœur? Est-ce que c'était tu avais réalisé que c'était vraiment Jésus n'était pas comme les autres ou pas? C'est une question. Sur le coup comme ça, non, c'est plutôt plus longtemps après, quelques temps après, que j'ai réalisé vraiment que Jésus était véritablement Dieu fait chair parmi les hommes. Et c'est quand je suis rentré, ils m'ont laissé les fétiches, tout ce que j'avais comme des fétiches, c'était avec moi, et je n'avais pas jeté ces fétiches-là. Tu n'avais pas encore jeté, même ni brûlé. D'accord. Mais bon, ils ont pris ça, ils ont enveloppé dans un journal et m'ont donné de partir avec. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et quand je suis parti, tu parles de qui, de partir avec? De partir avec les fétiches là. À la maison. Mais qui t'a dit ça? Le frère qui était avec ah oui. Donc il t'avait dit de prendre tous les fétiches, de les mettre dans un journal et de les brûler, c'est ça? Et de partir avec. De partir avec où? À la maison. À la maison? Oui. Il t'a pas dit plutôt de te débarrasser de ces fétiches? Non, il m'a pas dit ça tout de suite, non. C'est bizarre. Et oui, pourquoi il t'a dit ça? Ah ben, justement, après, je l'ai pas compris. Et quand je suis parti avec ces fétiches, et je continuais toujours à prier Seigneur Jésus. Mm-hmm. Et un jour, j'ai vu une révélation de Jésus sur un bateau éclatant de lumière. D'accord. Et c'est là vraiment que j'ai compris que il fallait que je débarrasse de tous ces fétiches qu'il y a là. Autrement dit, ma vie ne va pas. Donc j'ai pris tous ces fétiches-là, j'ai tout débarrassé. J'étais dans le caniveau, dans la rue, dans la scène et tout ça. Et tu as compris ça, que c'était pas bon? Je comprends tout ça. À travers ce rêve. Après, à travers ces rêves-là, mais... Alors, peux-tu nous raconter ce rêve, justement? Comment tu as vu Jésus dans ce rêve? Est-ce qu'il t'a parlé? Comment il était? Alors, dans ces rêves, c'est comme je descendais sur une montagne. En descendant sur la montagne, il y avait une femme qui était arrêtée sur une petite porte, et j'avais un sandwich dans la main, et c'était le dernier sandwich que j'avais pour toute ma vie. Pour toute ta vie. Voilà. Et en arrivant à côté de cette femme, justement, qui était devant une petite porte, elle me dit, donne-moi le sandwich. Moi, je regarde le sandwich et tout ce que j'avais pour toute ma vie. Qu'est-ce que je fais? Je la donne ou je la donne pas? Et en ce moment-là, je dis, OK, je lui ai donné le sandwich. Quand elle a pris le sandwich dans la main, elle m'a dit, vous êtes invité. Je la regarde, je dis, comment? Elle dit, vous êtes invité. Elle ouvre la porte, et dit, descendez, et rentrez, vous êtes invité. Et je suis rentré, et je me trouve avec une très, très grande salle, très belle, bien décorée, avec toutes sortes de nourriture, de fruits et tout dans la salle. Et il y avait une femme qui était assise avec sa fille qui m'a dit, vous êtes invité, vous mangez tout ce que vous voulez. Je me souviens, j'ai pris une cuisse de poulet, ils sont en train de manger. Et en même temps, la salle était remplie des invités, plein des invités, et on se trouvait comme si on était le jour de Noël, de réveillon. D'accord. Et les gens jetaient la paillette en l'air et tout ça. Ah, c'était la fête. Et du coup, voilà, c'était la fête. Et du coup, je voyais un bateau. On voyait le bateau qui venait avec une grande lumière qui éclairait tellement fort la pièce. La pièce, mais elle était tellement éclairée là, et c'était pas, c'est impressionnant. Et du coup, c'est là, Jésus était là, arrêté dans le bateau. Il a attrapé le bateau. Il a passé comme ça sur notre yeux. Il a attrapé le bateau. Tu veux dire, le bateau s'est arrêté, non? Le bateau n'était pas arrêté, il a passé sur nos yeux comme ça, et le bateau, à la grande lumière, et les gens criaient de joie, commençaient à jeter la paillette et tout ça. Et juste au moment là qu'il a passé comme ça, là, je me suis réveillé en même temps. Que Jésus est passé, tu t'es réveillé en même temps? En même temps. D'accord. Et je ne comprenais pas le sens de ces rêves, en fait. Et là, j'ai téléphoné à la fille, je lui ai expliqué ton rêve, d'accord. Et la fille m'a dit d'appeler le frère qui avait prié pour moi. Qui avait, à ce moment, je n'étais pas encore. Et quand j'ai téléphoné à ces frères-là, ces frères m'ont dit, alors tu as compris maintenant que Jésus t'aime? Viens à l'église. Et c'était ce même frère qui t'avait dit retourne avec tes fétiches chez toi. C'est le même frère qui m'avait dit ça. Après, alors, pourquoi il t'a dit ça? Donc pourquoi il t'a dit ça? Et puis après, parce qu'il voulait peut-être que tu fasses ta rencontre personnelle, c'est bien ça? Je pense. Parce qu'après, 2 ou 3 mois plus tard, je commence à mûrir un petit peu dans la foi, à aimer Jésus, à m'épanouir dans sa joie et tout ça. Oui, et je dis à ces frères-là, pourquoi tu m'avais laissé partir avec les fétiches? Justement, c'est ma question. Donc, pourquoi?
Et il m'a dit, parce que j'ai voulu que toi-même, tu prends ta propre responsabilité et tu te débarrasses. Très bien. Voilà. Donc, il voulait que ça soit aussi ta part et non pas que la sienne pour lui faire plaisir à lui, mais c'était ta relation entre toi et Dieu. C'est bien ça. Waouh. Voilà. Quel beau et fort témoignage. C'était beau, mais quelque part aussi, ça peut être pour moi, personnellement, aujourd'hui, étant délivré de ça par Jésus, je vais jamais faire ça à quelqu'un. Bah oui, parce que si normalement, je vois quelqu'un qui est lié par ces genres de choses, je dirais, mon frère ou ma sœur, débarrasse ça tout de suite, avant que l'ennemi vienne encore te semer autre chose. Que ce soit pire. Mais après, la preuve, puisque tu as été touché, tu es venu à Christ, donc quelque part, j'aimerais dire, il a, je vais pas dire le terme bien fait, mais tout de même, il y a quelque chose qui s'est passé et tu as bien vu par toi-même, parce que malheureusement, bien souvent, on infantilise un peu les gens qui viennent à Christ. Bon, c'est normal au début de s'occuper d'eux, mais bien souvent, on les infantilise durant des années et finalement, ils grandissent pas, quoi. Hein. Il y a ça aussi. Alors, justement, merci beaucoup pour ce fort témoignage. Et donc, depuis, tu as accepté le Seigneur. Ta vie a beaucoup changé, hein, c'est ça, puisque c'est l'émission, hein. Partage ton cœur. Donc, ta vie a été transformée, Jean-Paul. Ah oui, j'ai eu une transformation de ma vie radicale et aujourd'hui, je suis dans la joie. Je sais que Jésus est mon Père, mon Dieu. Je n'ai plus de peur par rapport à le jugement que j'avais peur quand j'étais enfant, que j'allais être jugé par Dieu. Je sais aujourd'hui que ma vie est conditionnée en lui. Et je sais aujourd'hui, si je meurs, je suis auprès de lui pour l'éternité. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, hier, je suis plutôt dans la joie. Avec cette transformation, que Jésus je suis dans la joie. Jésus est bon. Amen. Merveilleux. Formidable. Je suis très content. Alors, très content pour toi et puis aussi pour tous ceux qui ont traversé ce que tu as traversé toi, parce que ce n'est pas que toi, mais c'est des milliers, des millions de gens dans le monde qui ont été délivrés de la sorcellerie, des fétiches et toutes ces choses-là. Des gens aussi qui n'allaient pas bien intérieurement, sans parler forcément de fétichisme ou autre, mais psychologiquement, ainsi de suite. Donc, oui. C'est vraiment glorieux ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Et justement, je vais clôturer avec cette dernière question, mon cher frère Jean-Paul. Alors, si tu as un mot ou une parole pour que le Seigneur t'a mis à cœur et que tu voudrais partager à beaucoup de personnes par rapport à ta vie, tout simplement, ça serait laquelle? Alors... Est-ce que je peux prendre ma Bible pour lire un verset pour encourager ceux peut-être qui vivent dans ces conditions-là? Je porte mes lunettes parce que les Ivoiriens ne voient rien, ils portent des lunettes. Non, c'est une blague. Voilà. Et donc justement, je profite, chers téléspectateurs, de vous dire que l'émission Partage ton cœur, hein, c'est vraiment partager son cœur comme Jean-Paul l'a fait. Hein. Il a dit... non seulement la vérité, il s'en est pas caché de sa vie avant, après, quand il a connu Jésus-Christ. Tout ça pour vous dire que nous vous invitons également à venir dans l'émission ou à nous contacter tout simplement pour partager votre cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors, cher Jean-Paul, quel est ce verset que tu as à cœur de partager? Alors, et le dernier mot de la fin par la suite. Merci. D'accord. Alors, c'est dans Jean 14. Et Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Par moi. Alors, chers amis, mais je crois fortement, et je connais aussi Jésus, qu'il est notre Père, notre Dieu. Et Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie qui peut vous apporter la solution dans votre vie. Vous avez entendu mon témoignage, comment j'ai traversé des épreuves difficiles, des moments cruciaux, des moments où je faillis même perdre complètement ma vie ou même me suicider, puisque je n'ai pas tout dit. Mais je vous encourage fortement, si vous êtes lié par l'esprit de fétichisme, si vous allez voir des marabouts, si vous allez souvent voir des voyants, les amis, n'allez pas. Renoncez à cela et venez à Jésus.
Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et la solution se trouve auprès de lui seul. Ce n'est pas auprès des féticheurs, ni auprès des marabouts, ni auprès des grands féticheurs qu'on peut vous parler. Non. Parce que là, c'est un piège grave pour le monde. Un piège grave qui peut amener votre vie non seulement à perdre tout ce que vous avez, comme moi j'ai tout perdu, et aussi également à vous conduire à un jugement éternel. Mais je vous encourage fortement de renoncer à cela et venir à Jésus, car Jésus vous aime d'un amour éternel. Que Dieu vous bénisse et à très grande. Très bien, merci. Alors, merci pour ta venue dans notre émission Partage ton cœur. Merci d'avoir accepté, cher Jean-Paul. Et j'aimerais tout simplement te dire à la prochaine émission. Et merci encore pour ta visite. Et on va dire au revoir également aux téléspectateurs. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Que Dieu vous garde, vous bénisse.